Bonjour mes petites bonnes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, un peu en mode flemme aujourd'hui, c'est-à-dire que je me suis littéralement habillée encore en jogging. Je sais pas pourquoi, sur YouTube je fais aucun effort. Si vous allez sur Instagram vous verrez des fois je suis belle, mais là j'ai flemme de flemme. Donc bon, vous m'excuserez, en plus demain je vais chez le coiffeur, donc bref, la couleur sera différente sur la prochaine vidéo. Et j'en profite pour me faire une beauté, je le promets. Je me trouve aujourd'hui avec une story time de ce qui m'est arrivé, parce qu'il faut savoir que j'ai parlé pendant extrêmement longtemps avec un fake, mais que j'ai réussi à la fin à déjouer le fait que c'était un fake. Et je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé, comment on s'est rencontrés, enfin bref, toute cette histoire saugrenue. Et je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous préfériez entre ça et une autre story où j'ai failli clamser en Thaïlande. Enfin, j'ai eu le sentiment que je clamsais, on va dire, en Thaïlande. Au final, je suis encore là, donc tout va bien. Mais franchement, c'était quand même une histoire de fou aussi. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous le raconter aussi à l'occasion. Vous raconter. Bref, on va pouvoir commencer. Bien entendu, si ça vous dit de vous abonner, n'hésitez pas. Surtout à mon Instagram, parce que c'est là où il se passe le plus de choses, comme je le dis à chaque fois. C'est là où je fais des hauls, où je donne mes conseils également pour les femmes un peu plus peusses comme moi. Je dis aussi un petit peu où j'achète mes vêtements, je fais des wishlists. Bref, il se passe beaucoup de choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller suivre mes aventures là-bas aussi. Petit disclaimer, faut savoir que cette histoire elle remonte à quand j'étais en fin de 3ème. Donc comment vous dire que maintenant j'ai 24 ans, ça fait 10 ans qu'elle a commencé cette histoire. Et on va dire j'ai découvert que la personne était un fake, on va dire il y a 2 ans. Donc ça a duré 8 ans en fait, hein. Ça n'a pas duré 4 ans, mais on va dire qu'on a parlé intensément pendant 3-4 ans. Donc franchement c'est... Quand j'y repense, c'est vraiment un délire. Mais bon, tout ça pour vous dire que du coup, il y aura peut-être des choses qui sont un petit peu confuses parce que forcément, sur un truc qui a commencé il y a 10 ans, il y a moyen que je m'embrouille un peu les pinceaux, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. C'est quoi la trou? C'est quoi la trou? C'est pas une boîte pour les chats, ça? Bref. Tant qu'il fait pas de bruit, c'est le principal. Alors, tout a commencé, pour ceux qui connaissaient la belle époque des Blackberry, sur BBM. En fait, BBM, c'était quoi? C'était un peu le WhatsApp de l'époque, mais c'était un peu la mode d'être dessus. C'était un peu un truc de privilégié. Il fallait avoir un Blackberry pour arriver à avoir accès à BBM. Et en gros, sur BBM, vous pouviez... En gros, on voyait qu'est-ce que vous écoutiez comme musique quand vous étiez connecté à BBM. Vous pouvez changer de photo de profil, il y avait des contacts, etc. C'était des contacts que vous n'avez pas forcément par SMS, ça pouvait être un peu comme... Je sais pas comment expliquer, c'était un peu un monde. Je sais pas, dites-moi si vous avez déjà utilisé BBM à l'époque où ça existait. Mais moi je sais que j'étais matrixée sur BBM, hein. J'adorais ça, pour moi c'est comme Facebook. Du coup, j'étais sur BBM avec mes copines, etc. Et en fait il y avait des groupes Facebook qui existaient, c'était un peu genre BBM Paris ou des trucs comme ça. Et du coup, on pouvait retrouver les codes que les gens partageaient. On va dire c'est un peu comme un numéro de téléphone. Tu donnes ton code BBM, donc c'est un PIN, et les gens, ils pouvaient t'ajouter. Et du coup, des fois, tu te retrouvais à parler avec des inconnus. Je faisais pas ça, je crois. Ou en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, je me retrouvais... Il me semble que c'est moi qui l'ai ajouté, cette personne, enfin du coup, ce fake. Je crois que c'est moi qui l'ai ajouté, sûrement qu'il devait être mignon, hein, on va pas se le cacher. Au début, on se parlait pas trop. Puis après, du jour au lendemain, je crois qu'on a commencé un peu à discuter. C'était un homme, je mets des guillemets parce que même ça je sais pas, qui était censé avoir je crois 1 ou 2 ans de plus que moi, qui habitait à Paris, qui habitait dans le 92 même pour être exact. Selon ses dires, il était au lycée quand moi j'étais en 3ème, donc c'était cohérent quoi. Parce qu'il faut savoir que tout ça a évolué au fur et à mesure, pendant les 8 ans ça a évolué tout du long quoi, je sais ce que je le découvre. Franchement c'était un fake qui était bien fait, dans le sens où c'était pas genre les photos clichés, limite du mec à la Justin Bieber etc. C'était un peu genre le mec on va pas trop voir son visage, il a des lunettes etc. Mais ça se voyait qu'il avait l'air d'être mignon. Et puis bon, franchement, moi j'étais pas non plus la reine d'Angleterre à l'époque. Donc pour moi, j'étais en mode, franchement, bon, il a l'air d'être mignon, il est jeune, il est sympa. Franchement, ça me faisait plaisir d'avoir un petit mec un peu mignon qui s'intéresse à moi. C'était la fin du collège, on a commencé à parler. Franchement, on parlait beaucoup. À tel point qu'à la fin, on se lâchait des je t'aime. Hein, donc c'était quand même assez... voilà. On se parlait du matin au soir, limite s'il m'envoyait pas bonjour, fallait que je fasse la gueule dans la journée. Bref, c'était vraiment intense quoi. En plus de ça, on parlait de trucs vraiment super intimes, on parlait de famille, de sentiments profonds, de découverte de soi, parce que c'était l'époque un peu où je me découvrais. Donc lui, il avait l'air de plus expérimenté, donc il expliquait des choses, ses points de vue sur ci, sur ça. Franchement, il avait l'air d'être super intelligent, super réfléchi, il avait toujours des conseils à me donner. Enfin franchement, pour le coup, et ça jusqu'à la fin, je maintiendrai toujours que c'était une personne, parce que je ne sais pas si c'était une fille ou un garçon, qui était intéressante. Après, bizarre, mais intéressante.
Et du coup, première erreur qui s'est passée, il faut savoir que, je vous ai dit, il avait des photos sur BBM, on s'est même échangé des photos, etc. Et en fait, sur ces photos de BBM, je me suis rendu compte a posteriori qu'il commençait à avoir une différence entre ces photos qu'il avait sur son Facebook au moment où je l'avais ajouté. Il avait tout doucement évolué tout en gardant à peu près le même type de physique vers une autre personne. Et du coup, là, on va dire, tu pouvais te dire que c'était la même personne, mais il y avait quand même un petit écart de physique qui faisait que je me doutais qu'il y avait un truc qui était chelou, quoi. Et même à l'époque, c'était beaucoup des photos qui malheureusement étaient comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, je voyais pas trop les détails de son visage. Et là, en fait, certes, je sentais qu'il y avait un bug, mais on va dire qu'avec cette nouvelle identité qu'il avait choisie, au moins je voyais son visage sans lunettes, enfin je voyais son visage vraiment, je le voyais bien, quoi. Donc ça, c'était la première erreur, on va dire, qu'il a commise. Deuxième erreur qu'il a commise, en fait, il m'a dit qu'il était au lycée Henri IV et qu'il était en prépa mathématiques, un truc comme ça. Donc je dis ok et tout machin, sauf que ce qu'il savait pas, c'est que mon meilleur ami, il a intégré Henri IV. Donc du coup, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à mon ami, parce que je connaissais son pseudo-nom de famille et pseudo-prénom, d'aller demander à la vie scolaire ou un truc comme ça, si ils avaient l'emploi du temps de ce fameux... je sais même pas si je peux dire son prénom, c'était fake. On va l'appeler MD, parce que c'était comme ça que je le surnommais, et son prénom ça commençait par un M, et son nom de famille fictif ça terminait par un D. Donc du coup, ce fameux MD, ça me tue parce que je me dis tellement c'était une personne un peu étrange. C'est très possible qu'elle regarde mes vidéos et qu'elle me suive depuis que je suis publique, parce que bah moi j'ai perdu contact, mais pas elle. Bon bref, si tu vois cette vidéo, de toute façon tu verras, moi j'en garde quand même relativement du positif, bizarrement. Je demande à mon meilleur ami d'aller voir la vie scolaire et de demander l'emploi du temps de ce MD pour savoir à quelle heure il terminait, parce qu'il devait lui rendre un truc, bref il a inventé un mytho. Et bien sûr ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de MD en classe prépa, je sais pas quoi. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, je suis quand même bien sympa, mais je pense qu'il y a un problème. Après, je me suis dit, bon, peut-être il me ment, qu'en fait, il est pas au lycée Henri IV, je sais pas trop. Enfin, en fait, comme j'appréciais la personne dans le fond, tu vois, et ben je me disais, même s'il me ment sur son identité, que ce soit physique ou de ce qu'il fait, en fait, j'aime discuter. Donc, comme je savais, parce que au début, je faisais un peu la meuf qui voulait pas le rencontrer, bien entendu, au bout d'un moment, je commençais à être en mode, bah viens, on se voit. Parce que ça fait plusieurs années qu'on se parle, ce serait quand même bien qu'on se voit. Et du coup, c'est vrai qu'il refusait toujours catégoriquement de se voir, ou il trouvait toujours des douilles. Genre, je sais pas, il avait un problème, enfin, il y avait toujours un truc qui faisait qu'on se voyait pas. Donc, en fait, je me doutais de plus en plus que c'était pas quelqu'un de réel. Et en soi, bah, ce truc de Henri IV, ça m'a choqué sans plus me choquer que ça, puisque pour moi, c'était faux de base. Donc, premier truc, en plus, je lui ai dit, je lui ai dit, franchement, mon meilleur ami, il a été, enfin, ça sert à quoi de mes mythos? Donc là, maman, t'as un autre mytho, etc. Je dis, bon, ok, si tu le dis. Franchement, limite, on était presque d'accord sur le fait que, en fait, lui disait toujours qu'il existait, mais moi, dans ma tête, à moi, ça faisait, on va dire, peut-être pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai vraiment cru que c'était lui. Et au bout d'un moment, j'étais sûre à, on va dire, 80% que c'était un fake, mais j'avais aucune preuve tangible pour dire, voilà, je sais que t'es un fake. Donc du coup, je lui laissais toujours un peu le bénéfice du doute, et je me disais, de toute façon, je parle avec la personne, en général. Je m'en fous un peu de son sexe ou de ce qu'il fait dans la vie, etc., puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les échanges qu'on a. Ensuite, après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de louche? Ah oui, alors, il y a eu 2 choses étranges. Première chose étrange, une copine à moi qui lui avait parlé aussi, parce qu'elle aussi elle avait BBM à l'époque, elle avait son numéro, etc. Et un jour elle aimait bien faire des blagues téléphoniques, mais moi j'étais pas là, malheureusement, franchement c'est un des plus gros regrets de ma vie limite. Mais en gros, une fois elle avait fait une blague téléphonique et elle l'avait appelé. Et sauf que j'étais pas là ce jour-là, et franchement j'ai le seum. Parce que du coup, en fait il a répondu au téléphone et elle a entendu sa voix. Alors apparemment c'était une voix d'homme, ok, donc c'était déjà ça. Deuxième truc aussi étrange, c'est qu'à un moment, vous savez, quand vous reliez votre numéro de téléphone avec Snap, bah du coup vous avez un bitmoji, etc. Et puis moi je peux ajouter rapidement les gens que je connais. Et un jour je vais dans mes recherches rapides pour voir qui de mes contacts a Snapchat, et je vois MD avec une photo de femme, enfin un emoji de femme. Je me dis, mais what the fuck, quoi, c'est trop bizarre, comment ça se fait qu'il ait... Enfin, je me dis, putain, quand même, carrément, c'est une femme, enfin, trop bizarre. Du coup, je contacte cette personne, donc je l'ajoute, je lui dis, bah, dis donc, tu m'expliques le bitmoji, enfin, le petit bonhomme, quoi, comment ça fait que c'est une fille et tout. Et il me dit, on se connaît, nanana. Donc, en fait, je me dis, soit il avait changé de numéro maintenant, ça s'est un peu envoyé dans ma tête, soit il avait changé de numéro, et admettons c'était une puce Lika mobile ou quoi, et qu'il avait changé de numéro entre temps, et que j'ai pas tilté, et que du coup c'était son ancien numéro, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais soit c'était une fille en fait qui me parlait, soit c'est quelqu'un qui a récupéré son numéro, et du coup le numéro ça a été transféré sur une autre personne. C'est aussi possible. En tout cas, Bitmoji qui j'avais parlé sur Snapchat m'a toujours dit, je sais pas de quoi tu me parles, blablabla. Bon. Du coup, je sais pas si
c'était lui ou pas avec qui je parlais, mais j'ai pas forcé que je ne plus l'agresser. Donc si la personne me dit que c'est pas elle, j'ai nexté. Mais ça faisait beaucoup en fait, ça faisait beaucoup. Et du coup, c'est vrai que j'allais franchement commencer à prendre plus en plus mes distances. Enfin, il n'y a pas eu une espèce de rupture dans le sens où en fait, on continuait de se parler. Mais on va dire que c'était beaucoup moins intense qu'à l'époque où on était là en mode bonjour, tu fais quoi, nanani, t'es avec qui? Moi je lui parlais, il connaissait le nom de mes meilleurs amis, je connaissais les noms de ses frères et sœurs. À un moment, on s'était éloigné, il s'était mis en couple avec une fille et il mettait des photos de lui et elle en train de s'embrasser en image de profil BBM. Et il avait un Instagram, hein. Il avait un Instagram ce gars et un Twitter. Vous savez qu'il avait même mes mots de passe Twitter, il avait mes mots de passe Instagram et tout. Délire. Quand j'y repense. Seulement que mon mot de passe Instagram actuel n'est pas mon mot de passe Instagram d'avant. Et du coup, voilà, on était vraiment en mode, on pouvait voir ce que l'un et l'autre faisaient et tout. Et il y avait une fille qui s'appelait Cindy. Si un jour tu tombes sur ma vidéo, ça m'intéresserait de savoir si tu l'avais déjà vu ou pas, ce fameux MD, parce qu'elle avait l'air d'être amie avec lui. Genre, ça se trouve c'était un autre fille. J'en sais rien, mais en tout cas, en plus, il avait des amis virtuels, il avait des photos, enfin, il avait beaucoup de photos et tout. Donc, franchement, il y avait même des vidéos. Du coup, c'était vachement. C'était pas trompeur, mais au fait, au fur et à mesure, je commençais un peu à y croire parce que, comme je voyais qu'il y avait des interactions avec d'autres gens sur son Instagram, qu'il avait des vidéos, il bougeait et tout, je me suis dit, bon, c'est lui, tu vois. Et puis, c'était un français, ça, dans les vidéos, il parlait français et tout. Franchement, c'était quand même assez cohérent. Bref. Donc du coup moi j'ai pris mes distances, même quand il était en couple on devait se parler genre une fois tous les 3 mois, genre comment tu vas, qu'est-ce que tu racontes, tu deviens quoi, bref vraiment des trucs basiques, mais on avait toujours cette espèce de lien qui faisait que de temps en temps on allait prendre des nouvelles ou s'il y avait un truc qui lui faisait penser à moi il m'envoyait un message et vice versa. Bon. Ensuite, donc le temps a passé, hein, comme je vous l'ai dit, il y a eu littéralement peut-être 7 ans ou 8 ans d'interaction entre nous deux, donc il y a eu du travail. Et en fait à un moment il m'envoie genre nouveau numéro, un truc comme ça. Et du coup je dis ok machin et on commence à rééchanger. Donc on rééchange, mais bon comme vous le savez, au bout de 7 ans sans voir la personne en vrai, je veux dire j'étais sûre à 99,9% que c'était pas une vraie personne. Enfin je veux dire, même parce que là on n'était plus dans une relation où on se disait je t'aime etc. On était dans une relation plus, je sais pas comment expliquer, genre je l'adorais mais c'était plus je t'adore en tant que personne, mais je sais très bien que t'es chelou donc je sais pas comment expliquer, c'était pas aussi impactant qu'avant. Et un jour, ça a été le coup de grâce. Moi, il faut savoir que je suis sur les applications de rencontres, d'où aussi tous mes story time sur les dates, etc. Et à un moment, il faut savoir que moi, j'étudiais à l'ESSEC à Cergy et j'étais en train de faire ma rentrée scolaire. Et du coup, par curiosité, je regarde sur Apple, voir s'il y a des gens de ma classe qui sont sur l'application. Oui, malinx. Donc, je mets le truc, je regarde comme ça. Je regarde, scroll. Maintenant je tombe sur lui. Mais je tombe sur lui sur un autre nom. Et là je me dis mais non c'est pas vrai. Et là je regarde, je tombe sur la vraie personne en fait, on va l'appeler James, ok. Donc je tombe sur le vrai MD qui en fait s'appelle James. Je vérifie que c'est pas un fake celui-là. Donc du coup il y a marqué où il travaille. Du coup je regardais, c'était un coiffeur. Je regarde, je vais sur Google, je tape le nom de truc, je vois des gens qui mettent des commentaires sur le travail de James, qui disent ouais James il travaille bien, comme ci, comme ça, etc. Donc là je me dis putain, ok, donc là ça confirme que cette personne-là n'est pas vraie, enfin au moins que le physique est complètement faux. Donc du coup moi j'envoie ça à ma copine qui avait suivi toute l'histoire de l'époque de BBM et tout, on rigole, on dit putain c'est chaud et tout, enfin on l'a enfin découvert. Et là vous n'êtes pas prêts hein, de ce qui va être le plus étrange dans l'histoire. Du coup, comme je l'ai dit, j'avais encore son numéro à cette époque-là, il avait encore Instagram, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui renvoie un énième message pour lui dire, écoute, je t'ai découvert. Et franchement, j'ai été hyper fair-play parce que comme je vous ai dit, cette personne-là, elle m'a jamais fait de mal. On a toujours échangé, c'était intéressant, c'était bien. Franchement, je l'ai toujours adoré. C'est pas quelqu'un qui a essayé de me faire souffrir ou, tu sais, je lui ai révélé des choses quand même assez intimes de moi. Cette personne n'a jamais essayé d'exposer ça au public ou quoi. Et du coup, je l'ai jamais vu comme quelqu'un de méchant. Genre, limite, je voyais plus ça comme c'est un peu triste parce que je sentais qu'on s'adorait. Et moi, j'étais prête à rencontrer la personne, mais la personne avait peut-être un truc qui l'a bloqué, qui faisait que du coup, il n'osait pas, à se montrer ou. Enfin, je comprenais pas trop le délire, mais en tout cas. J'avais toujours cette attache pour cette personne-là, du coup quand je lui ai envoyé les messages, je lui ai pas envoyé genre espèce de connard, tu m'as menti et tout. Je lui ai juste envoyé un énième message où je lui ai dit écoute, la vérité je te le dis, j'ai découvert que tu étais un fake. Là cette fois-ci, c'est pas du bluff, c'est pas des positions, etc. comme je l'avais déjà fait auparavant. Je lui ai dit là j'ai la preuve. Après il me dit mais qu'est-ce que tu racontes et tout machin. Genre les derniers messages qu'on a échangés c'était qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, blablabla. Et moi je lui dis écoute, si je te dis James. Et là, c'était sur WhatsApp qu'on échangeait. Je vois plus sa photo.
Donc là, je comprends qu'en fait, il m'a bloqué. Je vois plus son Instagram, il disparaît. Donc le mec supprime son Instagram. Et j'essaye d'appeler. Je me dis peut-être il m'a bloqué simplement, c'est possible, tu vois. J'appelle le numéro. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Donc là, je me dis, mais what the fuck? Genre, enfin franchement, je me suis dit qu'il allait peut-être mal réagir ou quoi, mais je pensais qu'on avait tellement un lien quand même fort et que moi je l'ai pas agressé, tu vois, je lui ai juste dit, et franchement je crois même que je lui ai envoyé dans les derniers messages comme quoi je lui en voulais pas, que je savais de toute façon que c'était un fake, que j'étais même pas déçue, juste simplement que là maintenant la boucle est bouclée et limite dis-moi quitter, tu vois. Mais genre vraiment j'ai été hyper gentille avec lui parce que justement je voulais pas le faire flipper, j'avais pas envie de porter plainte contre lui ou quoi, juste je voulais lui faire comprendre que ça suffisait les mensonges quoi. Très étrange parce qu'en fait depuis ce jour-là il a complètement disparu. Je me dis que le truc aussi est extrêmement étrange, ça veut dire que ce numéro de téléphone là il était uniquement utilisé pour me parler à moi. Puisqu'à partir du moment où moi je l'ai cramé, il aurait pu bloquer mon numéro. Mais quand j'essayais d'appeler avec le téléphone de mes copines, c'était pareil, le numéro n'était plus attribué du tout. Donc en fait, cette puce-là, limite, elle était utilisée pour moi. Enfin, c'est quand même un truc un peu de barrage. Donc bref, c'était franchement assez ouf. Depuis ce jour-là, j'ai plus eu aucune nouvelle de lui. J'ai d'ailleurs parlé avec le vrai, on va l'appeler James du coup. J'ai parlé avec James parce qu'il m'a matché, du coup on a discuté. Je lui ai jamais dit parce que en fait il était bizarre ce mec-là. Enfin, le vrai MD, du coup, donc James, il était vraiment, vous savez, c'est le mec limite, il a le doigt de m'envoyer sa tub alors que je le connais pas. Je me suis dit, c'est quoi, tu mérites même pas de savoir. Franchement, vu comment t'es un goujat, tu mérites même pas de savoir. J'ai pas envie de créer des problèmes à cette personne-là que j'appréciais dans le fond. Et donc, du coup, je l'ai même pas dit parce qu'il me dégoûtait. Genre, franchement, le mec s'est discuté avec lui, m'envoie sa tub. Du coup, tu mérites même pas que je t'explique des choses. De toute façon, le compte a sauté, donc je lui dis, le mal est fait, et voilà quoi. Franchement, c'était un truc de ouf cette histoire. J'ai eu de la chance parce que c'est vrai que quand même, comme je dis, je me suis vraiment confiée à lui et c'était quand même quelqu'un, je pense, de bienveillant mais d'un peu étrange. Je ne saurais jamais qui c'était. C'est un peu un regret de ma vie, j'aurais quand même aimé rencontrer cette personne. Même pas forcément amoureusement, mais juste pour la rencontrer en vrai quoi. Quand tu parles avec quelqu'un pendant plusieurs années, c'est quand même un peu dommage. Mais voilà, il a eu peur, je pense, et je peux comprendre parce que c'est grave quand même ce qu'il a fait. Il a usurpé l'identité de quelqu'un pendant plusieurs années. Enfin, c'est un peu grave. Du coup, c'est comme ça que s'est terminée cette histoire. Morale de l'histoire, ce serait de vous dire que essayez d'appeler les personnes déjà pour commencer, pour être sûr que vous ne parlez pas avec déjà une femme, hein, j'ai envie de vous dire, c'est tout bête. Et aussi, je trouve que dans le son de la voix, on sent un peu si la personne elle est normale, si elle est chelou ou pas. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'important d'appeler les gens. Pour le coup, c'est une leçon que j'ai retirée. Et je sais que généralement, quand je vais rencontrer quelqu'un, j'essaie au moins soit d'avoir une vocale de cette personne, soit de parler avec lui au téléphone, parce que je trouve que ça en dit long sur lui. Et pour le coup, moi, j'avais jamais réussi à avoir une vocale de lui, ou alors c'était des vidéos où elles étaient pré-filmées, c'était pas à ma destination. Du coup, je sais même pas quelle est la voix de la personne à qui je parlais, parce que j'avais la voix de James, et qui était sur les vidéos qui m'étaient pas destinées. Donc c'est vrai que ça, c'est une première erreur. Après, comme je vous ai dit, moi, j'étais consciente à la fin que c'était un fake et c'était un choix personnel de pas devenir rigueur plus que ça. Au début, j'ai été un peu déçue quand j'ai commencé à cramer tous les mensonges, mais au bout d'un moment, c'était tellement, j'en avais ras la casquette, donc du coup ça me passait au-dessus et je calculais même plus. Pour éviter d'avoir un fake, le mieux c'est 1 d'avoir la personne au téléphone, 2 de faire des FaceTime etc pour commencer, et 3 de rencontrer la personne rapidement, toujours dans un endroit s'il vous plaît, vous êtes à l'aise, où il y a du monde etc, pour éviter de vous retrouver comme moi la dernière fois dans un hôtel coincé. Honnêtement, ne traînez pas pendant des années comme moi je l'ai fait. Comme moi j'étais jeune, c'était moins choquant pour moi à l'époque. C'est vrai qu'on était nombreuses je pense, dites-moi si vous avez déjà eu des expériences similaires, mais au moins je pense que je suis pas la seule à avoir pris plus d'1 an à rencontrer quelqu'un, parce que c'est vrai que quand on est jeune, généralement ça prend plus de temps parce qu'on n'ose pas, on n'a pas confiance en nous et tout prend plus de temps quoi. Et voilà pour la story time du coup. Honnêtement, je m'estime quand même heureuse globalement puisque j'en retire que du positif, même si un peu déçue au bout d'un moment. Faites attention vous de votre côté parce que tout le monde n'est pas aussi bienveillant que mon fake à moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici, et à vous abonner si vous voulez voir plus de story time. Et bientôt aussi j'attends des vêtements pour faire un haul à sauce et bouh. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Mouah.